Paris Saint-Germain de Luis Enrique tout simplement stratosphérique. Il y en a qui vont minimiser notre performance, et bah pas moi. Il y en a qui vont me dire ouais mais le PSG était fatigué en seconde période, le PSG était en mode gestion, le PSG était un petit peu friable techniquement. Mais les gars c'est compréhensible, le PSG a participé à toutes les compétitions du début jusqu'à la fin. La Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France, le Trophée des Champions. Et le PSG est une nouvelle fois présent dans une compétition sous 40 degrés. Et ouais les gars, faut pas non plus minimiser la température. Les joueurs sont habitués à jouer peut-être sous 20 degrés. Là ils étaient en plein cagnard à midi et ils ont clairement répondu présent. Par contre, on va parler un petit peu de l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Sincèrement, c'est une catastrophe techniquement, tactiquement, physiquement. Il n'y a rien qui va dans cet Atlético de Madrid-là. Et je suis en train de me dire que j'ai même l'impression que cette équipe est en train de régresser d'année en année. Je commence vraiment à être inquiet pour cette équipe. La charnière, c'est une catastrophe. L'anglais, le normand. En plus, l'anglais prend un carton rouge parce que cette équipe commence à être aussi très détestable. Déjà que j'aimais pas trop cette équipe. J'aimais pas leur tactique. Après, c'est le football. Mais là, je commence vraiment à les détester. Je sais pas vous de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez de l'équipe de Diego Simeone. Mais je commence à me dire que si l'Atlético a envie de revenir parmi les meilleures équipes d'Europe, soit il va falloir qu'il parte, soit il va falloir qu'il change de tactique. Au niveau du match, première période parfaite du Paris Saint-Germain. Le PSG de Luis Enrique, gros pressing une nouvelle fois. Les joueurs de l'Atlético de Madrid étaient clairement asphyxiés. Ils n'arrivaient pas à sortir de leur surface. Le PSG était très bon techniquement, tactiquement. Le contre-pressing était exceptionnel. Il y a eu énormément de mouvements. Des joueurs comme Fabian Ruiz ont été incroyables. Il est buteur. Pareil pour Vitinha. Et sincèrement, Vitinha, les gars, faut en parler de sa saison. Il joue tous les matchs, que ça soit avec le PSG ou même avec la sélection. Là, une nouvelle fois, il joue tout le match sous 40 degrés. Il était encore en train de courir. Il a même laissé son penalty à Likanguin. Sincèrement, chapeau. Merci Monsieur Vitinha, il est une nouvelle fois élu homme du match. Et ouais, c'est pas non plus une surprise parce que son match a été incroyable. En seconde période, le PSG était un petit peu en mode gestion. Les joueurs, on le ressentait, ils étaient complètement cuits. Sous 40 degrés, c'est compréhensible. En plus, avec les efforts que Luis Enrique réclame. Nuno Mendes, il est numéro 9, il est défenseur, il est à droite, il est à gauche, il court partout. Il était cuit. Et je pense que Luis Enrique l'a compris. Il l'a fait sortir pour faire rentrer Lucas Hernandez qui a fait quand même une très bonne entrée. En seconde période, le PSG a été mis en difficulté les 15 premières minutes. Petit pressing de l'Atlético de Madrid. On a subi un petit peu. Sauf que quand tu commences un petit peu à te découvrir et à laisser un petit peu d'espace au PSG de Luis Enrique, tu subis des assauts, tu subis des contres et ça fait très mal. Ensuite, Luis Enrique a fait un gros turnover. Il a fait sortir presque tous nos attaquants, voire tous nos attaquants. Il a fait rentrer des jeunes pour faire un petit peu tourner, pour les faire reposer, pour donner un petit peu de temps de jeu à d'autres. L'entrée de Seny Mayolu, incroyable. L'entrée de Mbaye, c'était un petit peu mieux à la fin du match. C'est lui qui va chercher quand même le penalty parce que c'est lui qui arrive à éliminer Llorente si je dis pas de bêtises. Et juste après, c'est Mayolu qui arme une frappe dans la main de le Normand, si je dis pas de bêtises. L'entrée de Likanguin, une nouvelle fois pas satisfait, mais il marque son penalty. L'entrée de Warren, très intéressante. Et je crois que c'est tout au niveau des entrées. Le PSG a su faire mal, le PSG a su piquer quand il fallait, le PSG a su se venger du match en Ligue des Champions. Au niveau des joueurs, Donnarumma, je ne peux pas lui tomber dessus, même s'il prend un but refusé, il y a eu faute sur Désiré Doué, c'est normal que le but ait été refusé. Au niveau de la défense, les gars, faut parler des latéraux, ils sont exceptionnels. Que ça soit Mendes ou Achraf Hakimi, c'est des TGV. Offensivement, défensivement, ils sont partout. Techniquement, ils sont clairement améliorés. Et défensivement, moi, Mendes, il commence vraiment à m'impressionner. Au niveau de la charnière, Pacho Marquinhos, c'est ultra solide. Que ça soit dans les duels aériens ou même techniquement, on prend plus de buts sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Les gars, faut quand même se dire qu'on a réussi à s'imposer 5-0 contre l'Inter et 4-0 contre l'Atlético de Madrid. On a marqué 9 buts, on en a encaissé 0. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de clean sheet et sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Au niveau du milieu, on va parler un petit peu de Fabian Ruiz. Exceptionnel, il est buteur. Une nouvelle fois, un match incroyable. Sincèrement, ce Fabian Ruiz-là me fait kiffer. Défensivement, il est présent, il fait les efforts. Offensivement, il est trop fort. Il donne des ballons incroyables, il fait jouer ses coéquipiers. Toujours en mouvement, il est buteur. Il arrive un petit peu à gérer le tempo. C'est lui qui organise un petit peu le jeu. Sincèrement, ce Fabian est incroyable. En seconde période, un peu plus cramé. Et c'est compréhensible. Une nouvelle fois sous 40 degrés. Il a joué la finale de la Ligue des Nations.
C'est pareil pour Vitinha et Joao Neves. Vitinha, match incroyable, buteur aussi. Il y en a qui vont me dire Joao Neves, on l'a pas trop vu, mais moi si je l'ai vu. Vous inquiétez pas que je l'ai vu. Énormément d'efforts. C'est pas parce que Joao Neves ne fait pas de passe D ou de retour exceptionnel que son match est nul. Non, Joao Neves s'est aussi énormément battu. Il a joué la finale de la Ligue des Nations. Là, il était sous 40 degrés. Gros match du milieu parisien dans la globalité. Et au niveau de l'attaque, énorme match de Kvaratskhelia, surtout défensivement. Ses retours, sincèrement, ça continuera à m'impressionner au fur et à mesure. Sa frappe en seconde période, il est à rien de mettre un but exceptionnel. Il a obligé Oblak à se détendre et à repousser le ballon sur la barre. Désiré Doué, je ne vais pas lui tomber dessus. Il fait quand même un bon match techniquement, même s'il y a eu un petit peu de déchets, mais c'est pas non plus trop grave. Le seul joueur qui m'a un petit peu déçu, c'est une nouvelle fois Ramos. Invisible, mais j'ai pas envie de lui tomber dessus. Mais son match a été très compliqué. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique se met déjà à l'abri. Le PSG de Luis Enrique s'est imposé 4-0. Ouverture du score de Fabian Ruiz à la 19e minute. Vitinha qui marque juste avant la mi-temps pour se mettre à l'abri. 45e plus 1. Mayoulou qui marque à la 87e. Et Lee Kang-in qui marque sur penalty à la 97e. Comme on peut le voir au niveau des statistiques, en première période, je vais vous montrer ça, on a clairement roulé sur l'Atlético de Madrid. C'est pas non plus une énorme domination, mais comme on peut le voir, 74% de possession à 26, 0,92 de XG à 0,20, 9 tirs à 3, 6 tirs cadrés à 1, une grande chance à 0. Et en seconde période, j'ai senti un Atlético de Madrid qui avait envie de faire un plus gros pressing, qui avait envie de se créer des occasions. Mais comme je vous ai dit, au moment où tu commences à te découvrir et au moment où tu commences à laisser de l'espace au PSG de Luis Enrique, tu concèdes énormément de contres, énormément d'occasions. Surtout que le PSG est très très fort en possession, mais aussi en transition. Et là, on peut le voir. Même si j'ai senti un Atlético de Madrid un peu mieux en seconde période, et comme on peut le voir, le PSG a un meilleur XG en seconde période. 1,29, 7 tirs à 2. 5 tirs cadrés à 0, 3 grandes chances à 1, 2 grandes chances manquées. Le PSG a raté quand même pas mal de grosses occasions. Je crois qu'il y a la frappe de Kvaratskhelia. Je crois qu'il y a même une grosse occasion juste après de Mbaye ou Mayoulou. Je ne sais plus. Mais le PSG a fait le match parfait. S'est mis à l'abri avant d'affronter Botafogo et Seattle. Luis Enrique, sans manquer de respect aux deux adversaires, va pouvoir faire un petit peu tourner. Faire jouer des joueurs qui n'ont pas joué depuis un petit moment. Faire peut-être jouer Moscardo, peut-être faire revenir un petit peu des Dembélé ou même Barcola, c'est très bien. C'est peut-être le seul adversaire qui me faisait peur sans manquer de respect aux deux autres adversaires. Botafogo, méfiance quand même. Pareil pour Seattle. Ça va peut-être être des matchs pièges. Sincèrement, j'ai pas non plus envie de les sous-estimer parce que c'est des horaires très bizarres. Pour nous en Europe, ça change presque rien. Par contre, pour eux, c'est un peu différent. Là, le PSG jouait à midi face à l'Atlético de Madrid. C'est pour ça qu'il faisait ultra chaud, il n'y avait pas d'ombre, un soleil qui tapait sur les joueurs, on l'a vu à chaque pause, à chaque fois que les joueurs faisaient une pause pour aller boire, ils avaient la serviette sur la tête remplie d'eau parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mendes était en train de tirer la langue, Mendes était en train de se tenir les hanches, ce genre de matchs-là sont très compliqués. Luis Enrique a su gérer, Luis Enrique a fait le match parfait, très très bonne gestion, il faut en parler aussi de Luis Enrique, même de Raphaël Paul, si ça se prononce bien comme ça son nom. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Beaucoup parlé de Luis Enrique, dont moi, parce que pour moi, c'est le meilleur coach qui existe avec Guardiola. Mais il faut quand même parler aussi de son adjoint. Si les joueurs ne se blessent pas, si les joueurs ne se sont pas blessés pendant la saison, c'est aussi grâce à lui. Les préparations sont incroyables, la gestion de l'effectif est exceptionnelle. Là, sincèrement, je m'inquiétais un petit peu avec cette compétition qui arrivait parce que les joueurs du PSG enchaînent énormément. Mais une nouvelle fois, aucune blessure. Tout a été fait parfaitement bien. Sincèrement, je tire mon chapeau à Luis Enrique, mais aussi à son staff. Que ce soit Raphaël Paul ou même les hommes de l'ombre. Ils ont fait un travail exceptionnel avec ce Paris Saint-Germain là. La composition de départ, comme je vous ai dit juste avant, Donnarumma, Mendes et Hakimi les latéraux, Pacho Marquinhos la charnière, Fabian Ruiz, Vitinha et Neves au niveau du milieu. Et l'attaque c'était Kvara, Ramos, Désiré Doué parce que bien sûr, Dembélé et Barcola étaient blessés à cause de Monsieur Deschamps. J'ai pas envie de tomber sur Deschamps, mais sincèrement ça m'écœure parce qu'il a un petit peu détruit le travail de Luis Enrique pendant toute la saison en un seul match. Dembélé et Barcola s'entraînent depuis un petit moment, je suis pas trop inquiet, mais j'espère sincèrement que ça va pas non plus les fragiliser. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, qu'est-ce que vous avez ressenti de mon débrief. Il n'y a pas non plus grand chose à dire, c'est un match de phase de groupe.
En face, c'était très compliqué l'Atlético de Madrid. Le Paris Saint-Germain a fait le match parfait tout simplement et a été en mode gestion en seconde période. Mais j'avais quand même envie de vous faire un petit débrief parce que les débriefs me manquaient. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Passez une excellente soirée. C'est pas fini parce qu'il y a un match qui va arriver dans une demi-heure. Palmeiras FC Porto. Moi de mon côté, ce match-là me hype énormément. Je sais pas vous de votre côté, mais moi après ce débrief, je vais me poser tranquillement devant le match. On se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!